troisième partie, c'est mon conseil de vie que je n'applique pas, en fait, que je devrais concrètement l'appliquer. J'adore cette météo, bienvenue Limoges, c'est stylé. Je pense que contrairement au mythe américain, qui est celui du mouvement en ligne droite et sans pause, il faut parfois laisser libre cours à son inconscient. Je pense que la vie consiste à laisser libre cours à son inconscient. Pas exactement. Il faut laisser place à un temps de pause dans sa routine pour avoir un temps de méditation, de respiration. Il faut se poser des questions sur son existence, comme l'a fait Camus, comme l'a fait Sartre, bien évidemment. J'ai une citation de Marc Aurèle que je trouve très intéressante. Il dit « Il faut donc se hâter, non seulement parce qu'à tout moment nous nous rapprochons de la mort, mais encore parce que nous perdons, avant de mourir, la compréhension des questions et le pouvoir d'y prêter attention. » Ça, je le veux pas. Si je perds toute notion de compréhension et d'attention à prêter aux questions, moi je vous le dis, j'ai plus de vie. Cette chaîne YouTube est ma vie en fait. Même si ces derniers temps je me suis détaché de cette finition. Le stoïcisme, c'est l'art du vivre du sage, requiert à la fois une compréhension active de l'ordre cosmique et une maîtrise de soi. Donc ça repose sur un équilibre, comme toute philosophie que je considère rationnelle, parce qu'il y a des philosophies qui sont issues du dogmatisme et tout ça, on verra peut-être ça dans une vidéo, je ne sais pas. Échapper à la mort psychologique que je considère comme le précepteur de la mort biologique, c'est-à-dire du corps. Philosopher, je considère ça comme un instant de vie que par interprétation on peut retrouver dans la quotidienneté. Philosopher nécessite la plénitude des facultés humaines. Et si on ne peut pas philosopher, on meurt psychologiquement. Et si on meurt psychologiquement, ça sert plus à rien d'être vivant biologiquement. Si nous avons qu'un corps qui nous permet de nous déplacer et d'assumer des responsabilités quotidiennes linéaires et qui font partie d'une routine, moi personnellement ça ne m'intéresse pas. Ce que je propose en issue, que je fais de mon mieux pour appliquer, mais si vous avez de meilleures idées, n'hésitez pas, je suis preneur. L'issue, c'est d'essayer de renaître tel un phénix, c'est se relancer plus fort après notre période de méditation, c'est avec une nouvelle perspective face à la vie, évoluer de pensée pour mieux se confronter à la vie, parce que la vie c'est ça, c'est un combat. On voit ça dans les cinémas américains, dans Raging Bull par exemple de Martin Scorsese, dans des films comme Rocky. Je sors des films populaires pour que vous ayez la ref, mais c'est vraiment ça. En fait, la culture populaire a quelque chose de très vif. Ce que je me fixe comme objectif de vie, notamment cet été, c'est de saisir des opportunités de rencontre, ce qui signifie en outre l'émancipation sociale et la possibilité de surprise. Donc il faut saisir toute opportunité pour éventuellement engendrer la surprise. Autrement dit, c'est faire preuve de patience sans pour autant avoir des attentes extraordinaires. Si on n'a pas d'attente d'extraordinaire et de sensationnel, quand il se passe un truc qui produit un déclic, nous en sommes tout de suite plus sensibles, tout simplement. Moi je fais partie de ces gens qui considèrent la sensibilité comme une faculté intellectuelle. C'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'il n'y a pas de conclusion morale, mais en fait la morale je trouve ça subjectif. Du coup je vais vous quitter là-dessus. En tout cas je vous remercie et à bientôt.